Bien, salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme les amis, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je suis accompagné et aujourd'hui nous débutons une toute nouvelle série sur la chaîne, quelque chose de tout nouveau. Je vais aller chez mes abonnés afin de découvrir de nouvelles espèces. C'est un tout nouveau concept qui va venir sur la chaîne, qui vient d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est la toute première vidéo, il y en aura d'autres. Je vous expliquerai plus de détails dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est chez Valentine et Florian qui ont des animaux tout simplement ouf, des animaux que je n'ai pas et que je voulais à tout prix vous présenter. Alors, ils passent jamais devant la caméra. Donc voilà, ils sont pas aussi, voilà, moi aussi je suis un peu taré, on est d'accord, mais eux ils sont peut-être un peu plus crispés, ne leur en voulez pas. Je vais arrêter de discuter, ils vont présenter leurs petites bêtes, donc Valentine et Florian. Déjà, quand est-ce que vous avez commencé à élever des escargots géants? Comment ça vous est venu? Alors on a commencé en octobre 2015, après avoir trouvé une montre religieuse, quelques mois après elle est décédée. Et donc du coup on a pris des phasmes et puis peu à peu on est tombé sur les escargots et on a commencé à en avoir. Et donc vous avez commencé avec des escargots de la taille là tout de suite? Non, un peu plus petit. Mais ils étaient plus petits? Plus petit, ouais. Ouais. Et donc là vous en avez deux, donc on a vu ça avant, c'est les deux plus gros? Oui voilà. Les plus grosses espèces. Vous avez vu la taille qu'ils font? Alors, ils font combien à peu près au niveau du poids déjà? Celui-ci il fait 550 grammes à peu près. Un demi-kilo quoi? Voilà. Ouais. Et celui-là à peu près 400. Des escargots d'un demi-kilo. Ça vous paraît normal? D'accord. Ils s'appellent comment les deux? Alors là c'est Ovi. Et Mamadou. Ovi et Mamadou. D'accord. Pourquoi les prénoms là? Je veux pas savoir parce qu'en général les prénoms des animaux sur ma chaîne vous êtes au courant. Hein, c'est jamais faut jamais savoir pourquoi parce qu'à chaque fois il y a des régions à la con. Hein, faut être tranquille. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus gros et vous allez un peu nous expliquer comment il vit tout ça. D'accord? On va regarder lui, parce que lui c'est le big. Ensuite on va vous expliquer, enfin ils vont vous expliquer, le but c'est pas que moi je vous explique mais que eux. Et donc on va vous donner, enfin ils vont vous donner 2-3 détails à voir avant d'en avoir chez vous. Parce que vous pouvez en avoir chez vous. Et d'ailleurs petit coup de publicité, vous pouvez trouver leur page Facebook dans la description où vous avez plein de détails, enfin vous allez là-bas, vous pouvez peut-être même leur poser des questions, je pense que ça vous dérangera pas. Voilà, restez juste humble et sérieux, voilà, n'allez pas là-bas raconter des conneries, hein, on est d'accord, clairement. Et donc on va regarder, voilà, Ovi, on va ensuite vous donner quelques détails à voir avant d'avoir un escargot chez vous. Ensuite on va voir d'autres escargots qui sont un peu différents, peut-être plus petits, avec d'autres couleurs, de formes différentes. Parce que j'ai vu des choses avant plutôt sympas on va dire. Et voilà globalement la vidéo, ce que je vous propose là, c'est directement de passer Ovi. D'accord? Et de nous raconter un peu sa petite vie, d'où il vient, comment il a grandi et depuis quand vous l'avez. C'est un Arcacatina marginata ovum. Il fait 17 cm de long en coquille. Et il pèse environ 550 grammes. Il est big. 550 grammes l'escargot. Tu l'as depuis quand? Enfin vous l'avez depuis quand? On l'a depuis 1 an. 1 an. Et il a pris 1 an à grandir comme ça. Ça va grandir vite, enfin je sais pas, c'est ouf, mais moi je connais pas donc. Il doit avoir au moins 3-4 ans. 3-4 ans. Bon voilà, Ovi les amis, un escargot géant de 1,5 kg. Et il est beau en plus, hein, c'est trop classe. Franchement là il est... Wesh, c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. Dites-moi franchement les amis ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça vraiment... Je sais pas, moi j'arrive... Comment t'as franchement l'idée d'avoir un escargot? La méchante. C'est de la bombe, c'est de la bombe. Je vais vous le montrer d'un peu plus près si je peux, je sais pas ce qu'il va faire. Voilà, avec moi, déjà moi c'est la première fois que j'en prends un aussi grand. Regardez, ça, moi il m'aime pas, donc oui il rentre la tête. Ah, là il est en train de faire de la... Ah, il est énorme, il est vraiment... Regardez ma main. Il est, franchement, c'est cool. Du coup, les amis, si ça peut vous intéresser, maintenant, on va vous donner quelques détails pour peut-être en avoir chez vous. Alors, il y en a certains qui ça va peut-être pas intéresser, mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui s'y intéressent parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Et là, on en a deux qui s'y connaissent plutôt pas mal. Alors attention, ça n'est pas des professionnels, ça n'est pas leur métier, mais leur passion. Ils ont appris grâce au temps, grâce à des recherches, grâce à des connaissances, je pense. Quelles sont pour vous les choses à regarder avant
je dis bien avant d'en avoir un. Donc ils vont vous conseiller, moi personnellement, je n'en connais pas énormément à propos des escargots, et tant mieux j'ai envie de dire, parce que comme ça, ils vont aussi m'en apprendre, et moi comme vous le savez, j'adore apprendre à travers mes vidéos. Du coup voilà, quelles sont les choses que vous conseillez qu'il faut regarder avant d'en avoir un? Maintenant vous en avez plutôt pas mal. Quelles sont vraiment les choses que maintenant, avant d'en prendre un, vous regardez? Donc on regarde d'abord la taille adulte pour savoir la taille du terrarium ou du bac qu'il va falloir avoir. Donc maintenant si vous l'achetez il fait 1 cm, vous regardez si adulte il fera plutôt 10 cm ou 20 quoi. Voilà. C'est vraiment déjà la taille, donc la taille est importante. La dose de substrat qu'on va devoir mettre. D'accord, pourquoi il s'enterre Oui, s'enterre pour réguler la température et aussi pour pondre. D'accord, donc c'est des escargots qui s'enterrent. D'accord, je savais pas non plus. Du coup, donc ils s'enterrent. Donc du coup au niveau du substrat, c'est le même substrat pour tous les escargots ou... On conseille plutôt de la fibre de coco ou de l'humus de forêt. D'accord, donc tout ce qui est tourbe, tout ça on oublie. Oui, parce que c'est trop acide pour les coquilles, ça peut décolorer les coquilles des escargots. D'accord, donc ça c'est intéressant à savoir. Si maintenant vous en prenez un, évitez de mettre un substrat qui est trop acide. Le pH en fait va agir directement sur l'escargot en fait. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment, vous voyez, moi j'apprends aussi des nouvelles choses, donc c'est vachement intéressant. Ils vont creuser. Au niveau des températures, tout ça, est-ce qu'il y a des, vu qu'ils viennent pas de notre pays à la base, ils viennent d'Afrique. D'Afrique, d'accord, ils viennent d'Afrique, du coup chez nous c'est pas trop les mêmes températures. Du coup au niveau des températures, il y a des choses à respecter, éviter certaines choses. Oui, il y a des espèces comme celle-ci qui nécessitent une température assez élevée de 26 à 28 degrés. D'accord, donc vous voyez, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas vous le prenez, vous le mettez dans un bac plastique à la baraque, quoi, je veux dire, voilà. Il faut un tapis chauffant là, il est en pour train la plupart des espèces. Un tapis chauffant, d'accord. Oui, pour la plupart des donc, espèces. Ou un câble chauffant. Mais pour pas, les températures. Pas de lampe, ça sèche trop l'air. D'accord, donc si vous mettez une lampe, ah ouais, c'est pas bête là, ça faut le savoir aussi, c'est tout con hein. Si vous mettez une ampoule, vu qu'elle va chauffer l'air directement, et ouais, il manquera d'humidité, vu que l'escargot a besoin d'humidité en fait. Putain, ouais, c'est vachement intéressant. Une lampe juste au-dessus pendant quelques minutes, mais pas laisser tourner toute la journée. Quoi. Voilà. En dehors du terrain, ouais. D'accord. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc les tailles, vous voyez qu'il est... franchement, c'est la première fois que j'en vois un aussi gros de ma vie, c'est vraiment ouf. Du coup, c'est vachement intéressant à voir. Et franchement, ça bouge pas tellement, il est même pas peureux, vous voyez, il reste pas enfermé. Il est en train de regarder, il regarde plus l'écran que nous. Vous avez vu? Lui, il a compris le truc, hein. Il est en mode posé. Oui, il a habitué donc un petit récap, on regarde la taille de l'animal. Ensuite, en fonction de la taille, on regarde l'environnement. Oui. Si on en a parlé avant, il n'en faut pas en prendre qu'un seul. Oui, il faut en prendre deux car il risque de déprimer tout seul. Les escargots dépriment tout seuls. Franchement, on m'aurait dit ça un jour de la part d'un mec qui n'y connaît rien, j'aurais rigolé. Donc là, franchement, j'ai halluciné. Donc du coup, il faut en prendre plusieurs. D'accord, tous les escargots. Minimum 2. Ouais. Minimum 2. Donc voilà, faut éviter d'en avoir qu'un. Faut un terrarium assez grand, chauffé en fonction de l'individu, avec un bon substrat, hein, comme on a vu. Voilà, globalement, 2-3 points. Si vous voulez plus de détails, allez leur poser 2-3 petites questions. Franchement, poser des questions, ça vaut le coup, d'accord les amis. Vaut mieux que ce soit des personnes qui sont intéressées vraiment, qui aillent leur poser, plutôt que juste leur poser les questions comme ça, d'accord. Vous pouvez également trouver des renseignements sur des forums. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, parce que moi j'ai aussi envie de voir ça, c'est de voir les autres escargots, parce que là on a vu Ovi. Alors certes, il est... ouais, ça fait mal au bras, il a un demi-kilo sur le bras. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir d'autres petits escargots, enfin petits, entre guillemets, hein, petits, avec différentes formes, différentes couleurs, enfin voilà. Donc les amis, c'est parti ? Oui. C'est parti. Bon, maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est que Florian va nous présenter un de ses escargots préférés. Alors je pense bien que c'est un peu tout ce que t'aimes, oui. Mais celui-là, c'est vraiment celui-là que t'as dit que t'aimes vraiment. C'est ce que je préfère. Ouais, donc déjà, montre si possible, on peut les voir peut-être. On va les déranger pendant qu'ils mangent. Il est tranquille dans sa gamelle. Donc dis-nous vraiment qu'est-ce qui te plaît chez l'escargot là, parce qu'au final, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il ressemble à Ovi ou à Mamadou qu'on a vu avant, mais au final, dis-nous. C'est vrai que toi, tu vois les petits détails qui peuvent des fois nous échapper à nous, hein, en tant qu'amateurs vraiment. Il y a la coquille qui change. Donc au niveau de la couleur, tu veux dire? Ouais. Elle est rugueuse, ouais, voilà, c'est un truc de fou, hein. On voit, en caméra, ça va être plus dur, mais elle est rugueuse en fait. C'est pas une coquille lisse directement, on voit qu'elle est... D'accord, donc là c'est la première chose, ouais. Et le corps plus clair et la tête plus foncée. Ouais, c'est vrai que en fait, là c'est directement... En fait, ça fait un dégradé de couleur. Ouais. C'est ça. Donc là, il est à sa taille adulte? Oui.
Là, vous voyez qu'il est un peu plus petit qu'Ovi, mais au niveau des couleurs, il est totalement différent. Là, ce qu'on va faire, les amis, c'est maintenant, vu qu'on a vu le tien, on va voir celui-là à Valentine, lequel elle préfère. Tu sais chez lequel? Non. Bah écoute, on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti les amis. Bon écoutez les amis, maintenant on va regarder lequel est le préféré à Valentine. Parce que bon, on le sait pas hein. Non, elle a ouvert une boîte, alors on s'en doute un peu. Du coup, on va aller voir. Donc dis-nous tout. Qui sont eux? Mon espèce préférée, c'est une des plus classiques, c'est Lysacrytina fulica whitegiant. C'est la première espèce qu'on a eue. Donc si vous... Ça sera toujours ma préférée parce que c'est la première qu'on a eue, c'est comme ça qu'on a débuté la passion. Bon, donc au début on en avait que 2 et c'est pas tous ceux qu'on a eu en premier. Donc celui-là c'est Pinceau, c'est celui-là qu'on a eu en premier avec Licorne, mais elle est malheureusement décédée. D'accord. Du coup, si vous comprenez rien au nom de l'animal, c'est normal. Parce que moi non plus. Ah, alors eux, ils sont comment par rapport aux autres? Au niveau de la coquille, de la couleur? Donc la coquille est brune et le corps est albinos. Du coup, c'est un peu rugueux, mais moins que l'autre, je trouve. Lui, c'est parce qu'il a une... Ouais, moi, même là, Voilà. mais encore ça va. Et du coup, il a le corps tout blanc, enfin tout clair, quoi. Donc là, c'est blanche, donc normalement, un fulica n'est pas aussi grand. Elle a la particularité d'être plus grande que les autres. Elle a 14 cm de coquille. Normalement, c'est plus 12 cm adulte. Et en plus, c'est pas sûr qu'elle a fini sa croissance. Donc voilà. Donc elle est déjà plus grande que les autres et en plus elle est plus jeune. Oui. Du coup elle va certainement encore grandir. Oui, voilà. C'est comme si nous à 12 ans on fait 1m70 quoi. Voilà. On est plus grand que les autres mais on n'a pas fini de grandir. D'accord. D'accord, bah écoute, moi je trouve ça trop ouf quoi. Parce que même chez les escargots, avec le temps j'ai appris que chez les lézards on peut trouver plein de patterns différents, plein de couleurs différentes, plein de tailles différentes. Mais chez les escargots, en fait, les ouf. Et du coup, moi, les bêtes là, j'en ai pas chez moi et je trouve vraiment trop intéressant et c'est vraiment trop cool de pouvoir découvrir. Comment il regarde, c'est d'avant. Bon, bah écoutez, les amis, ce que maintenant je vous propose, c'est de nous retrouver pour la fin de la vidéo. Bon, les amis, on se retrouve maintenant pour la fin de la vidéo et pour la fin de la vidéo, on peut voir des bébés Ovi. Donc, Ovi, c'était, vous vous rappelez, le tout gros là qui fait 1,5 kg. Là, vous en avez des bébés. Alors là, si j'ai bien compris, il vient de naître. Oui. Alors regardez, Quelques jours. Je trempe tellement c'est petit. Il est tout petit. Avant il faisait 3 fois ma main, limite, j'abuse. Et lui il a 1 mois. Et lui il a 1 mois. Donc c'est tout simplement, il grandit vite quand même. Et là on peut voir des jeux. Alors les jeux c'est ce qui m'a choqué. Vous avez vu la taille des jeux, je vous ferai peut-être un gros plan, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi ce que j'ai à dire, c'est que peut-être qu'un jour il y en aura à la maison, d'accord? Dites-moi si ça pourra vous intéresser de voir des vidéos de suivi d'élevage et surtout que sur internet actuellement, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire une vidéo sur les escargots, hein, on trouve pas des renseignements vraiment très fiables. Je suis pas un expert, j'ai encore beaucoup à apprendre, donc s'il y a des vidéos qui sortent sur les escargots, ce sera pas demain, d'accord? J'ai des choses à apprendre avant. Vous savez très bien que dans mes vidéos, j'aime pas faire le truc au feeling, j'aime bien connaître un peu le sujet dont je parle. Et surtout, moi ce que j'ai à dire, c'est merci beaucoup pour votre accueil, c'était vraiment très cool. Et surtout, foncez sur leur page, je vous mets le lien dans la description, allez la liker surtout. Franchement, ils ont plein de bêtes, hein. Franchement, il y en a, ils sont plats, il y a des escargots plats, tout ça. Donc franchement, on vous a laissé quelques surprises sur Facebook quand même, hein. Je pense qu'il y a des photos. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas. Et puis sur ce, nickel, je pense que tout s'est bien passé franchement, c'était cool. On vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux. C'était Luc, en compagnie de Valentine et Florian. Ciao tout le monde.